Alors les vidéos précédentes c'était fini de façon un peu abrupte, je voulais juste vous remontrer quel était le site officiel de Node.js. Donc pour installer Node, cliquez sur un des deux boutons selon que vous vouliez installer la Time Support ou la version la plus récente. Et pour ma part, ensuite je vais persister en base et en local. Donc si vous voulez installer également une version locale de MongoDB, il suffit d'aller sur cette URL et ensuite d'installer pour Linux, macOS ou Windows. Ce qui vous permet ensuite je viens de pouvoir lancer MongoDB en local. Alors là, c'est mon Compass. Ça fait un petit moment que j'ai installé cet outil. Donc, soit il vous sera fourni nativement quand vous aurez installé MongoDB en local, soit vous pouvez rechercher en qu'un client MongoDB. Il en existe sans doute d'autres. Et là, vous n'avez même pas besoin de saisir l'identifiant. D'ailleurs, ça nous rappelle que le port par défaut c'est 27017. On en aura besoin dans un instant de connaître ce numéro de port. Et ensuite, vous verrez sur le côté toutes les collections. Donc allez, c'est parti. On peut refermer ça maintenant. Et donc, si vous avez bien suivi la vidéo précédente, vous avez installé cet outil. Ce qui veut dire que maintenant, allons dans notre répertoire F. Je vais pas aller dans Sandbox cette fois-ci parce que le projet que je vous ai montré dans la précédente vidéo, il était déjà dans Sandbox. Donc, on va créer ce projet dans un répertoire qu'on a décidé d'appeler Loopback. Donc là, CTRL majuscule, clic droit pour pouvoir ouvrir la fenêtre PowerShell ici même. Nous pouvons maintenant utiliser l'outil qui a été installé, c'est l'outil LB4, LB4, pour lui indiquer qu'on a envie de créer une nouvelle application. Alors là, il nous propose d'appeler ce projet Loopback parce qu'on est dans un répertoire qui s'appelle Loopback, mais non, on va l'appeler To-Do's App. Description, bon allez, on s'en fiche, ça, on va pas perdre de temps avec ça. Le root directory s'appellera To-Do's App. Application class name, To-Do's App application, bon, tout ça on l'accepte par défaut. Ensuite, bon, ce sera à vous de choisir les options qui vous intéressent. Là, on va tout choisir, on va pas se casser la tête, mais si vous êtes habitué à utiliser Alice et Prettier, moi c'est mon cas, vous pouvez le laisser. Pour le test, si vous avez utilisé Mocha, bien laissez cette option cochée. Sinon, si vous voulez désélectionner ou pas, ou si vous voulez naviguer, il suffit. Donc il suffit de naviguer avec les flèches montantes et descendantes, puis ensuite de cliquer sur la barre d'espace pour sélectionner ou désélectionner quelque chose. Donc voilà, par défaut on va tout accepter. Donc ça nous crée notre projet, ça le scaffold. Et donc je vais mettre sur pause et je reviens quand c'est fait. Donc n'hésitez pas à faire de même, LB4, et ensuite vous créez votre application en répondant à ces simples questions. Voilà, la chose a pris à peu près 1 minute 30. Maintenant ça nous invite à aller dans ce nouveau répertoire, To-Do's App, puis à faire un npm start. Alors, moi je vais plutôt l'ouvrir avec Visual Studio Code. Et puis on peut faire donc un npm start. Et donc ça nous indique, eh bien, nous avons déjà quelque chose d'accessible, puisqu'en fait ça nous a créé déjà un contrôleur qui nous permet, qui lui nous met à disposition simplement une méthode qui est capable de gérer une requête vers le Calosport 3000. Voilà, /ping. Donc c'est avec ce décorateur add-get qu'on sait que cette route écoute des HTTP requests de type get sur l'adresse de HTTP localhost-port 3000 et /ping. Donc, si nous collons cette adresse, qui a un peu une drôle de tête, ça doit être parce que c'est de l'IPv6. Donc nous la collons, et bien nous voyons bien que on reçoit une réponse du serveur. On voit les headers. Le contenu c'est cet objet JSON avec greetings, hello from loopback. Ça nous donne la date, 14h17. Bon, ça c'est parce que on est encore en heure d'été et puis qu'on doit être à l'ouest du méridien de Greenwich. L'URL correspondante c'est /ping. On voit que Lost c'est cette adresse pour 3000. Collection type alive, ça c'est les headers classique. User agent, il voit bien que voilà, on est sur une machine Windows qui utilise, qu'on a fait une requête depuis Chrome. Bon, bref. Ensuite, on va pas tout détailler, on voit qu'on peut envoyer des choses compressées. Mais en tout cas, ça prouve que déjà, on peut écouter et répondre à des requêtes sur une route qui est gérée par ce contrôleur. Donc dès la prochaine vidéo, nous allons créer nos propres modèles, data source, contrôleurs, etc. Tout ce qu'on a vu
dans la première vidéo pour pouvoir vraiment eh bien, faire du CRUD dans le cas d'une application de type To Do.